Euh, Marc il est vraiment triste. C'est la première fois qu'il manque un conseil. Il voulait vraiment d'être là. Il m'en a reparlé. On a regardé pour voir les pouvoirs qu'on pouvait à cette heure avec les teams. On pourrait, mais il faut qu'il y ait comme un médecin, un pied du médecin parce que les dates sont déjà définies des conseils. Alors, on ne pouvait pas intenter, mais une séance extraordinaire, on pourrait. On a tout essayé pour Marc. Il est vraiment triste. Ça fait, je pense, que c'est 3 ou 4 mandats qu'il fait, puis il n'a jamais manqué une réunion. Ça le dérangeait. Euh, Juste revenir sur le mois passé. Le mois passé, la séance m'a vraiment ébranlé. J'ai été pour tout le mois ébranlé. Je suis content de vos opinions. C'est important, mais c'est juste que juste là, ce sera ma première réunion, je m'en irais. C'est vraiment impressionnant de voir les gens devant. Mais je veux juste dire que la séance avant, il y a eu un mot qui m'a vraiment venu me toucher profondément, c'est on ne rit pas des pauvres. Enlève ton sourire, on ne rit pas des pauvres. Ça m'a tellement blessé, j'ai voulu rien dire, j'ai laissé la séance aller comme ça, mais ah, c'est. Je crois pas que je suis une personne ah non, je ne suis pas une personne qui abaisse les gens, qui rit de la pauvreté. Je pense que notre budget, il nous démontre ce qu'on est. On a un budget vraiment qu'on a pensé à toute personne dans les temps difficiles. Euh, en tout cas, je voulais juste dire qu'il y a des propos qui font mal, puis c'est pas moi. Euh, on va débuter, on va continuer. L'adoption de l'autre jour. Est-ce que vous avez des systèmes à rajouter? Proposeur. Est-ce que vous avez des systèmes? Non. Proposeur. Michel propose, appuyé de Sonia. Tout le monde est en accord? Adoption des procès-verbaux au point A. Procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 janvier 2026. Est-ce qu'il est conforme à vos attentes? Les deux proposeurs. Il propose, appuyé de Samuel. Tout le monde est en accord? Au point B, procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février 2026. Est-ce qu'il est conforme à vos attentes? Proposeur. Sonia propose, appuyé de Michel. Tout le monde est en accord? Au point C, procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 février 2026. Y a-t-il des modifications? Es-tu conforme à vos attentes? Proposeur. André propose. Samuel appuie. Correct. Tout le monde est en accord? D, procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 février 2026. Est-ce que vous êtes en accord? Proposeur. Sonia propose. Appui de Michel. Tout le monde est en accord? Celui-là, vous n'avez pas été informé, c'est juste qu'on a fait une séance extraordinaire parce que le camion de déchets, la transmission avait brisé. C'était au-dessus des autorisations de la directrice. Ça fait qu'il fallait faire une séance extraordinaire pour la faire réparer. 100, Administration générale, 110-1, une résolution que le conseil municipal accepte de renouveler le mandat du service juridique avec la firme Kane Lamar pour l'année 2026. Proposeur. André propose, appuyé de Sonia. Tout le monde est en accord? 110-2, considérant que l'utilisation des réseaux doit se faire dans le respect dans les lois applicables, notamment en matière de protection des renseignements personnels, de civilité, d'éthique et de confidentialité. Une résolution que le conseil municipal adopte la politique d'utilisation des réseaux sociaux. Que cette politique rentre en vigueur à compter de son adoption. Proposeur. Samuel propose, appuyé. André. Tout le monde est en accord? Ça, c'est ce qu'on affiche sur notre Facebook, tout ça. C'est de politique qui s'applique à tous les réseaux sociaux. Facebook, je ne connais pas les autres, là, mais tous ces réseaux sociaux-là, la responsabilité de la gestion de la directrice et les contenus qui soient diffusés. S'en va 110-3, adoption de la politique de contribution financière, considérant que le conseil municipal souhaite encadrer
l'octroi de contributions financières afin d'assurer l'équité, la transparence et la saine gestion des fonds publics. Une résolution que le Conseil adopte la politique de contribution financière telle que déposée. Proposeur, Steve propose, appuyé. Jean-Michel, tout le monde est en accord? Oui. Ça, c'est pour les contributions qu'on fait, qu'ils nous ont demandé dans les correspondances et ici et là. Ça fait que c'est toutes les contributions de plus de 500 qu'on met cette politique-là en place. L'équité, la transparence du processus décisionnel, la conformité des lois et des règlements applicables, les redditions de comptes adéquates, la protection de l'image et des intérêts municipaux. Ça va aider grandement la directrice générale quand on s'en va dans les demandes. Ça va être plus facile pour nous aussi. On suit la politique. 110-4, adoption du règlement 2026-373, modifiant le règlement 2018-310. Entendu que le deuxième projet de loi a été posé lors de la séance du 4 février 2026 par le conseiller ayant donné l'avis de motion. Entendu qu'un avis public a été conforme à la loi. Une résolution pour adopter le projet d'adoption du règlement 2026-373. On va y aller, les conseillers m'ont demandé d'y aller cas par cas. Ça, c'est la base de la rémunération. Je vais donner Michel, est-ce que tu es en accord? Oui, j'aimerais prendre 5 minutes juste pour expliquer un point. Il y a eu beaucoup de réseaux sociaux puis de commentaires, des choses qui ont été dites, je ne sais pas dans quel but, mais ça m'a suscité l'intérêt de faire des recherches. J'ai sorti un document qui a été fourni par la FQM, la Fédération québécoise des municipales, qui est un centre de ressources pour toutes les municipalités du Québec. Puis, ils ont sorti des salaires moyens de toutes les MRC. Puis la MRC, ça, je vais te fournir à MDG le lien qui permet, si jamais les gens veulent le voir, c'est pour moi qui ai fabriqué le document, c'est vraiment riche. Le salaire moyen d'un maire dans la vallée de Gatineau est de 20 817. Le problème, c'est que ça date de 2019. En 2019, notre maire faisait 13 719, qui est beaucoup en dessous du salaire moyen de tous les maires de la MRC. Même aujourd'hui, son salaire qui est de 17 000 est encore en dessous de la moyenne. Si j'estime l'indexation salariale de 2019 à 2026, j'estime qu'il s'environ le salaire moyen devrait être de 25 717, qui est encore énormément en dessous du salaire que notre maire donne présentement. Je voulais juste souligner ce point-là. Je pense que c'est important. On a souvent un côté d'une médaille, on n'a pas l'autre côté. Je pense que je viens de fournir le deuxième côté de la médaille. Je trouve que c'est très important de le mentionner pour ceux qui n'ont pas toujours la bonne information. Est-ce normal que notre maire soit moins payé que n'importe qui d'autre? Je ne crois pas. Je pense qu'on a pris du retard dans le salaire du maire, puis dans le salaire des conseillers. Moi, je n'ai pas fait la recherche pour les conseillers, mais j'ai fait la recherche pour le maire. C'est clair, il y a une grosse augmentation, mais je pense qu'on rattrape les arriérages où on se met à jour un peu concurrentiel avec les autres municipalités de la MRC. Puis même sorti les statistiques des moyennes d'inversés avoisinantes, Pontiac, Antoine Labelle, Colin d'Outaouais était fourni, mais le salaire moyen en 2019 d'Antoine Labelle est de 22 000, encore plus haut que nous autres. Puis le salaire moyen de Pontiac est de, excusez-moi, le salaire de Pontiac est de 19 020 en 2019. Ça ne tient pas en considération de l'augmentation de l'indexation de salaire. Fait que sur ça, moi, je suis d'accord avec le règlement 360 par M. le maire. Merci. Ben, moi aussi, j'ai fait des recherches un peu comme Michel, mais avec le Journal de Montréal. Sur le site du Journal de Montréal, il y avait des municipalités à 293 à Estérel, 293 la population, 69 000 pour le maire. Il y avait Saint-Irénée, 712 de population pour 62 000. J'ai même Lac-Sainte-Marie, 726 de population pour 55 000. Fait que moi, je considérais que l'augmentation était juste plus valable. C'est comme ça que je le regarde. Merci. En accord? Je suis en accord. Oui, en accord. Steve? Moi, non, je n'étais pas d'accord.
Expliquer quelque chose. Donc, d'abord, le monde site pour le bouchette. Oui, c'est ça, mais vous n'oubliez pas que la population aussi. La population ici, c'est environ 800 personnes. Et aussi, même, c'est pas un job temps plein. C'est temps partiel. Donc, oui, n'oubliez pas, un MDG, fait une bonne salaire, il fait beaucoup de travail aussi dans le 6 conseils. Puis, oui, le maire faisait 17 000 avec une allocation 50%. Ça se donnait un total de 25 500. Et n'oubliez pas aussi, MRC, c'est dans 15 000, et MRC, c'est MRC. Les heures qu'ils donnent à MRC, puis porter toute l'information MRC à Bouchette, c'est séparé. Donc, je donne un total de 25 500 plus 15 000. Donc, oui, le maire, il mérite, le maire Bouchette, il mérite une augmentation. Ça, c'est sûr. Et moi, je proposé, c'était 25% pour le maire. Ça donne un total de 30 000. Des élus, c'est 7% pour 666 pour un total de 10 000. Je suis consulté. Je n'ai pas d'augmentation, je n'ai pas pour l'augmentation des élus. Il faut mettre le maire au total de 25%. Et ça donne un total de 30 000. Ça, c'est avec l'allocation de aussi. Plus par rapport avec MRC. Son MRC, c'est un autre 15 000. Peut-être que je n'ai pas cette information-là. Moi, je pense que moi, j'ai checké, c'est 15 000. Donc, je vais voir avec 15 000. Ça donne 30 000 plus 15 000, un total de 45 000. Puis, c'est ça. Puis, les heures justifiées, je sais, le maire travaille pas pour Bouchette. Ça, je ne peux pas dire que non. Il y a aussi les 6 conseillers avec lui. Bon, il faut que ça garde la population. Puis, il faut que ça garde avec notre budget. Puis, je sais, je parle avec certains citoyens, en tout cas, ils sont les misères à payer leurs taxes aussi. Pour moi, ce n'est pas justifié cette augmentation pour lui-même, mais c'est sûr que la maire de Bouchette, c'est une augmentation, mais c'est pour ça que je dis 25%. Ça, c'est non. Samuel. Je suis en accord. Quand j'ai commencé en politique municipale, puis j'ai appris le salaire du maire, j'ai tombé sur mes deux fesses. Moi, pour 100 000 par année, je ne serais pas maire de municipalité. Écoute, c'est des responsabilités, c'est de mettre sa tête à créer, carrément. Moi, je pense que ça vaut le prix demandé. Le prix demandé, au départ, était de 55 000. On s'est entendu avec les conseillers pour 42 pour un deuxième mandat. Que Steve a fait de l'excellent travail dans le premier mandat. Moi, je suis en accord. Merci. Je veux juste rajouter, M. le maire, j'ai oublié de dire là, que dans le recueillement d'informations de FQM, ça dit clairement que la rémunération est une base annuelle, excluant toute forme de paiement, soit par jeton ou allocation de dépenses. C'est juste bien important de le dire. Je voulais juste le mentionner. Je ne l'avais pas dit. Okay, merci. Alors, comme c'est là, on est 1, 2, 3, 4. 4 en accord, 1 en désaccord. On va de l'avant. Patricia, moi aussi, il faut que je vote. Ça fait que moi aussi, je suis en accord. On va de l'avant avec le nouveau règlement. Le nouveau règlement, la rémunération de base annuelle, je leur dis, ça a déjà été passé le mois passé. Ça fait que, juste leur dire, le maire, la base annuelle d'un maire a été établie à 20 000 pour le premier mandat, à 28 000 pour le second mandat consécutif. Pour tout mandat subséquent exercé de façon consécutive, la rémunération de base est ajustée annuellement selon l'indice de prix l'IPC que tous les employés ont à chaque année. La rémunération de base de chaque conseiller est fixée à 6 666 et 66. Merci. Il faut souligner que le maire, un nouveau maire va commencer à 20 000 par année, est encore en dessous de la moyenne dans la MRC de la négative. C'est ça que vous dites? Oui. Ah, OK. C'est juste pas certain de comprendre. Merci. Merci. Ben, bravo, conseiller. Bravo, c'était quelque chose de lourd. On en a vécu dans l'autre présent mandat. Mais bravo. Puis tout le monde a travaillé fort sur ce sujet-là, puis on l'a débattu longtemps. Bravo, puis vous avez gardé dans le respect à tout le monde.
Fait que je pense qu'on peut aller vraiment loin. 110-5, adoption de la politique relative à l'affichage publicitaire. Ah, j'ai pas demandé. Ah ouais? Excuse. Oui, proposeur, natif, appuyé de Michel. Tout le monde en accord? Ben, c'est Steve. Ouais, pas d'accord. Ça va noter que le monde qui n'est pas des normes, ça va être noté dans le. Je recommence à 110-5, adoption de la politique relative à l'affichage publicitaire, une résolution que le conseil municipal adopte la politique relative à l'affichage publicitaire telle que déposée à l'annexe. Je suis un petit peu mélangé, ça va bien. À la présente résolution pour faire partie intégrante. Proposeur. Sonia propose, pied de Michel. Cette politique-là, c'est pour assurer une reconnaissance juste et uniforme des contributions, préserver le caractère public et non commercial des activités municipales, encadrer les demandes provenant des élus, comité d'organisateurs, éviter toute apparence de favoritisme et d'endossement municipal, protéger l'image intégrale de la municipalité. C'est qu'avec la fête familiale qui a été, wow, bravo à l'équipe, là, je vais donner la parole tantôt, mais c'est juste qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de politique. Ça fait que l'autre disait non, le logo de l'autre doit être là, puis on se mêlait un peu puis beaucoup de l'administration. Ça fait que, puis là, on disait, ben non, lui, c'est du gratuit qu'il donne, ça fait que ton logo doit être plus gros, plus bas, puis l'autre, on paye pour lui, pourquoi on mettrait notre logo? Ça fait que ça a été un bon débat, puis ça fait qu'on a décidé d'en faire une politique. Ça fait que si on n'est pas content, on la modifiera un petit peu. Mais si jamais. Ce qui est intéressant, c'est que si un jour le directeur général gagne 100 millions puis elle s'en va, ben, la prochaine directrice qui arrive, ben, elle a de quoi travailler. Ça fait que c'est. Sinon, le prochain conseil il modifiera à leur façon, mais c'est des beaux éléments de travail. 110-6, avis de motion et projet de règlement 2026-378 concernant le chemin des Chênes, section privée. J'invite M. Godin à lancer l'avis de motion. Oui. Avis de motion et projet de règlement 2026-378 concernant le chemin des Chênes, section privée. Il est en la présence donné l'avis de motion par Samuel Godin, conseiller au siège numéro 6, qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 2026-378 concernant le chemin des Chênes, section privée. Demande de dispense de lecture, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec. Je demande que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption. Chaque membre du conseil ayant reçu une copie du projet de règlement et ayant pris connaissance avant la présente séance. Merci. Juste pour vous donner, on va avoir le règlement, mais la municipalité, c'est qu'elle a reçu une requête de la majorité des propriétaires du chemin des Chênes pour avoir une taxe spéciale pour pouvoir le déneigement. C'est eux autres qui le font. Ça fait que là, il va y avoir un certain montant qui va être pris dessus de leur taxe. Puis le groupe qui vont s'occuper du déneigement, mais ça va être la municipalité qui va payer le déneigeur. Comme ça, mais ça va aider la personne. Il n'y aura plus de personne qui va passer de porte-à-porte demander le 100 mettons, par année. Ça fait que ça va être la municipalité qui va être sur les taxes. Puis il n'y aura plus de chicane. Puis je vais vous dire qu'il y a un monsieur qui a travaillé fort pendant des années et des années. Il est plus présent. Mais je serais vraiment content de ce projet-là. 110-7, adoption du règlement 2026-376. Considérant que la municipalité souhaite modifier cette pratique afin de permettre l'exécution de certaines décisions relatives aux fins d'emploi et aux dossiers d'employés, sans autorisation préalable du Conseil lorsque les pouvoirs sont délégués à la direction générale, considérant que le Conseil désire maintenir un mécanisme de contrôle en exigence l'approbation préalable du maire et du maire suppléant. Une résolution que le règlement 2026-376 soit adopté. Proposeur. Michel propose, un pied de Sonia. Tout le monde en accord? C'est comme ça le dit bien là, on a mis le maire puis le pro-maire, c'est pour maintenir un mécanisme de contrôle.
Ce ne sera pas toujours la même directrice qui va être à nos commandes. Ça fait que, puis, si je vais un petit peu plus loin, comme je vous disais, c'était l'objectif de mon mandat pour les 4 ans de placer l'administration, de placer les demandes de permis, soit facile, que ce soit efficace. C'est dans cet objectif-là qu'on s'en va avec ce règlement-là. Adoption du règlement 2025-371 décrétant un emprunt de 748 247,58 pour la construction d'un garage municipal. Proposeur. Il propose d'appuyer de Michel. Tout le monde est d'accord? Oui. Ça, tantôt, je parlais encore au téléphone avec le député. Il est en train de travailler pour nous, essayer de faire avancer la demande de la subvention. C'est vraiment important pour nous. On a manqué la première. Ça fait que celle-là, je l'appelle à peu près toutes les semaines. Ça fait que tantôt, il y a des documents qui s'en viennent avec Patricia, mais il n'y a rien d'encore de sûr, mais il travaille pour nous. On s'en va à 110-9, avis de motion et projet de règlement 2026-374, abrogeant et remplaçant tout règlement intérieur concernant le code d'éthique et déontologie des élus de la municipalité. J'invite Michel à lancer la motion. L'idée par la présence de donner une motion par Michel Lemoule, conseiller au siège numéro 1, qu'il sera adopté à une séance subséquente de règlement numéro 2026-374, abrogeant et remplaçant toute réglementation antérieure concernant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Conformément à la loi 445 du Code municipal du Québec, je demande que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption. Chaque membre du Conseil ayant reçu une copie du projet de règlement et en ayant pris connaissance avant la présente séance. Merci, Michel. C'est quelque chose à faire à tous les 4 ans avec un nouveau conseil. 110-10, avis de motion et projet de règlement 2026-380 relatif à la démolition des meubles. J'invite M. Lefebvre à lancer la vie. Oui, il est par la présente donné avis de motion par André Mathieu Lefebvre, conseiller au siège numéro 2, qui sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 2026-380 relatif à la démolition d'immeubles. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, je demande que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption. Chaque membre du Conseil a reçu une copie du projet de règlement et ayant pris connaissance avant la présente séance. Merci. Ça, c'est un projet qu'on a. On a le comité, mais on n'avait pas le règlement. Le règlement, il y a 2 ans, il y a 3 ans, on n'a pas été de l'avant parce qu'on descendait d'une maison de 1950. 1950, on a beaucoup dans la bouchette, et on trouvait que c'était pas tout du patrimonial là-dedans. Ça fait que là, la nouvelle offre, le nouveau règlement qu'on a reçu de la MRC, c'est de 1940. 1940, on touche, je pense, c'est 3 maisons dans le village. Alors, on trouvait que là, c'était juste, puis on y va de l'avant. Je vais rien que vous donner l'idée, l'église. L'église, pour moi, c'est le bâtiment que je suis fier d'amener mes amis et de leur montrer. C'est un beau bâtiment. Ça fait qu'un jour, il va être en vente. J'espère que non, mais un jour, il va peut-être avoir d'autres gens. Ça fait que l'autre, il dit, on démolit, puis on bâtit une belle tour là. Je pense qu'on va être content d'avoir le comité qui va s'asseoir. Il va dire, hey, non, c'est quelque chose qu'on tient à cœur, nous, puis on n'y va pas de l'avant avec le projet. Ça fait que c'est pour donner le droit d'avoir le permis de démolition, mais sauf 1940 et moins, il est obligé de passer à un comité. C'est le règlement du gouvernement. Alors, on y va de l'avant. C'est ça, c'est un avis de motion. Un autre avis de motion, 110-11, avis de motion et projet de règlement 2026-381 relatif à l'occupation et l'entretien des bâtiments. J'invite Sonia à lancer l'avis de motion. Il est par la présente donné avis de motion par Sonia Paul, conseillère au siège numéro 4, qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 2026-381 relatif à l'occupation et l'entretien des bâtiments. Demande de dispense de lecture, conformément à l'article 445 du Code criminel du Québec. Je demande que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption. Chaque membre du Conseil a reçu une copie du projet de règlement et en ayant pris connaissance avant la présente séance. Merci. Ça, c'est, je
pense que c'est le dernier, non, mais c'est pour l'herbe. L'herbe, le manque d'entretien, ça fait que d'en faire un projet de règlement. Après ça, si on s'en va sur la détérioration du bâtiment et des salles, tout ça, ben, on va avoir des droits. L'encombrement d'un terrain, ou donc juste les pompiers quand ils vont vérifier les gros appartements qui s'il y aurait des encombrements ou la porte de secours ne marche pas, là, on va avoir un certain droit d'avancer sur ces demandes-là. 110-12, considérant que les citoyens qui souhaitaient acquérir les partiels de terrain sont revenus sur leur décision, une résolution que la résolution MB 2026-01-14-020 soit abrogée. Proposeur. André? André propose, et puis de Steve. Tout le monde est d'accord? Continue. 110-13. Considérant que les citoyens qui souhaitaient acquérir les partiels de terrain sont revenus sur leur décision, une résolution que la résolution MB 2019-09-09-237 soit abrogée. Proposeur. Non. Sonia propose, et de Samuel. Tout le monde toujours d'accord? 130, gestion financière et administrative, 130-1, le journal des achats en lot. Il y a une résolution pour approuver le journal des achats en lot du mois de février 2026 pour un montant total de 101 471,82. Proposeur. André? André propose, appuyé. Michel, tout le monde est d'accord? Hein, c'est une fait. 130-2, journal d'achat. Une résolution pour approuver le journal d'achat du 28 février 2026 pour un montant de 116 387,58 sous. Proposeur. Samuel propose, excusez. Steve. Tout le monde est d'accord? Oui. Pour celui-là, pour le journal des achats, il est un peu plus haut que d'habitude. C'est qu'on a été acheter un camion comme qu'on avait anciennement, un petit camion dompeur pour la voirie. Le camion de déchets est brisé. Il nous fallait un autre camion. On voulait attendre un petit peu plus loin dans la saison pour acquérir ce camion-là, mais la transmission nous l'a devancé. C'est un beau camion dompeur. Ça va être très utile. 130-4, une note au procès-verbal, le relevé bancaire de février 2026 a été déposé. Les élus en ont pris connaissance. Merci. 130-4, une note au procès-verbal, le document de suivi budgétaire du 28 février 2026 est déposé. Les élus en ont pris connaissance. Merci. 130-5, une résolution pour approuver les salaires du mois de février 2026 pour un montant de 37 250,07 sous. Proposeur. Sonia propose, appuyé de Samuel. Tout le monde est d'accord? 130-6, autorisation de la direction générale pour lancer un appel d'offres pour les loups sceptiques. Ah, Sonia se retire. Une résolution que le conseil municipal autorise la direction générale à préparer les documents d'appel d'offres et à procéder à un appel d'offres public pour le contrat de vidangeage, transport et disposition des boues sceptiques pour l'année 2026-2027 et 2027-2028. Proposeur. Samuel propose, appuyé de Michel. Tout le monde est d'accord? Sonia est de retour. 130-7. Considérant que la réalisation de ce projet nécessite l'intervention de professionnels qualifiés. Ça, c'est pour le garage. L'autorisation directrice pour mandater un professionnel d'exécution du projet de garage. Je recommence. Considérant que la réalisation de ce projet nécessite l'intervention de professionnels qualifiés, notamment par ingénierie, architecture, arpenteur, géomètre, études technologiques. Géotechnique, environnement, mécanique du bâtiment, électricité et tout autre service requis. Une résolution que le conseil municipal autorise la directrice générale à mandater tous les professionnels requis pour l'exécution du projet de garage. Proposeur.
Steve propose, appuyé. André. André, tout le monde est d'accord? 130-8, considérant que la municipalité souhaite renouveler l'entente avec la Corporation du Parc 31 000 du lac 31 000 concernant la participation de la municipalité au financement de la Corporation pour la saison 2026-2027 et 2027-2028. Une résolution que le Conseil municipal autorise le renouvellement de l'entente avec la Corporation du Parc 31 000 selon les termes et conditions du projet d'entente déposé. Proposeur. André. André propose. Appuie. Oui. Sonia. Est-ce que tout le monde est en accord? Parfait. Il restait juste nous à faire cette entente-là. Les 4 autres municipalités l'avaient déjà fait avant la fin du mandat et des élections. Moi, je ne l'ai pas amené parce que je voulais laisser le nouveau conseil décider. Ça fait que c'est pour ça qu'on se passe là. On est les derniers. 130-9, considérant que la municipalité doit respecter les exigences concernant le transport des matériaux quant au poids des camions. Une résolution que le conseil municipal autorise l'achat d'une balance E-Track. Proposeur. Samuel propose. Appuyé. Michel. Tout le monde est en accord? Ça, c'est une balance pour mettre dans l'odeur. Vu qu'on. L'année passée, à l'automne, on a fait. Avec nos camions, on a chargé le stock, puis ça nous a coûté quand même 5 000 $ pour louer un équipement qui avait une balance dedans. Alors, cette année, on veut l'avoir. Puis même ici, quand on fait des petits chargements, ben, nos camions vont être dans l'égalité. On n'abandonnera pas nos chemins. Puis je pense que, pas je pense, il faut l'avoir. Ça, on va devenir beaucoup plus autonome, et ça va s'auto-payer. C'est le track est là. 160-1, une résolution que le conseil municipal procède à l'abolition du poste d'adjoint aux ressources. Proposeur. André. André propose. Appuyé. Oui. Sonia. Est-ce que tout le monde est d'accord? 160-2, considérant que la municipalité doit assurer l'entretien, la réparation et l'opération sécuritaire de sa machinerie lourde et des équipements municipaux. Une résolution que le conseil municipal autorise la création du poste d'opérateur mécanicien de machinerie lourde. Cela, on n'en a pas parlé, mais je voudrais vous demander si on pourrait faire ajouter et tout autre, autrement dit, le petit camion. C'est pas juste mécanicien de machinerie lourde, légère, petit moteur, une scie mécanique, une tondeuse. Il faut qu'il touche à tout. Est-ce que vous êtes en accord qu'on le rajoute? Oui. Proposeur. Steve propose. Samuel. Tout le monde est en accord? Super. 200 sécurité publique, 200-1, note au procès-verbal, le directeur du service incendie, Pascal Sommer, a déposé son rapport pour le mois de février 2026. J'invite Michel à la mention du rapport. Il y a eu, pendant le mois de février, il y a eu 3 appels d'incendie qui ont été annulés. Il y a eu le directeur des services a eu 2 rencontres avec le directeur des incendies de Bloussy. Il y a eu d'entretien, des changements d'huile, puis des petites réparations qui étaient faites sur le camion. Il y a eu la participation de nos pompiers lors du carnaval du 28 février. Il y a eu une inspection aussi d'un bâtiment qui était à haut risque élevé. Après ça, il y a eu une pratique du mois. Il y a eu en rencontre aussi, notre directeur a eu une rencontre avec un représentant de la Ligue au feu pour l'Arsenal. Merci. Un beau rapport. 300 transports et communications, 300-1. Une note au procès-verbal, le directeur des travaux publics, Martin Garneau, a déposé son rapport pour le mois de février 2026. J'invite Samuel à publier le rapport. Oui, rapport mensuel par le directeur des travaux publics, février 2026. Il y a eu déneigement, entretien de la patinoire, vérification, nettoyage et maintenance de la machinerie, rencontre mensuelle avec le maire et la directrice générale, vérification des chemins, achat de camions poubelles et modification au camion, le même camion que ce que je parlais précédemment. Vérification concernant le problème d'écoulement d'eau dans la salle de bain de la système municipal ici. Recherche de camions pour collecte des matières et des voiries. Puis présence au comité de voirie. Merci.
300, puis en passant, c'est ça, les travaux publics comme les déchets, tout ça, félicitations aux gars, on a eu une belle saison. C'est loin d'être fini, là. Aujourd'hui, mettons que c'était assez agréable, mais un bravo à l'équipe entière. 300-2, une note au procès-verbal, le résumé et les recommandations du comité de transport de janvier 2026 sont déposés. Ici, 300-3, une note au procès-verbal, le résumé et les recommandations du comité de transport de février sont déposés. C'est fou. 400, hygiène du milieu d'environnement, 400-1, une note au procès-verbal, l'inspecteur municipal Charles Racine a déposé son rapport pour le mois de février 2026 concernant l'usine d'opération. 400-2 au point R, une note au procès-verbal, l'opérateur certifié en eau potable Richard Carl a déposé son rapport pour le mois de février 2026. Merci. 500, santé bien-être, on n'a aucun document. 600, aménagement, urbanisme et développement. 601, une note au procès-verbal, l'inspecteur municipal Charles Racine a déposé son rapport pour des permis pour le mois de février 2026 pour un montant total de 0. Mais ça ne restera pas là longtemps. Les beaux jours commencent, ça fait que je pense qu'il va être assez achalandé. Pas je pense, il va être achalandé. 600-2, dérogation mineure 2026-01. Entendu qu'à la suite de l'adoption de la résolution, le maire a informé la directrice générale et greffière et d'approuver la dite résolution, opposant ainsi son veto relatif à la décision, conformément au paragraphe 30 de l'article 142 du Code municipal. Entendu que la majorité des membres du Conseil désirent approuver de nouveau la dite résolution. Est-ce qu'il faut des proposants? C'était qui les anciens? Ce soit un jeu. Ah, OK. OK. Ah, c'est dommage. Merci. On va faire un tour de table pour voir si vous êtes en accord pour la dérogation mineure. Michel? Oui. André? Oui. 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 C'est mieux. Oui. Alors, tout le monde est en accord. On la remet de l'avant. J'ai mis mon droit de veto, c'est juste pour un vice de procédure. Fait que c'est tout. 600-3. Il y a une résolution que le conseil municipal autorise le changement de nom du chemin Grant pour celui du chemin Émile, sous réserve d'approbation requis. Proposeur. Il propose, appuyé. Oui. Tout le monde est en accord? Ça, c'est une vieille demande qu'on a eue, qu'on a remis. Il y avait beaucoup d'ouvrages dedans. Je suis bien content. Monsieur, la personne va être bien contente. Loisirs et culture, avant d'aller plus loin dans le session loisirs et culture, j'invite Michel, si ça t'intéresse, juste à parler de la fête familiale qu'il y a en fait. Au 28 février dernier, on a fait le carnaval de l'hivernage qui avec une activité familiale. Je pense que ça a bien répondu. On a eu une très belle journée, météo favorable à nous autres. Il y a eu beaucoup d'activités sur le terrain en bas puis en haut. On a eu des gagnants pour le rallye. Je vais inviter les gens à communiquer avec le bureau municipal pour étendre leur prix. On avait le tirage du bonhomme de neige qui avait commencé au mois de décembre. Quelque chose aussi, ça va être disponible à la municipalité. Merci. Et, je remercie ceux qui ont travaillé fort. André Mathieu a travaillé très fort aussi. Steve, Samuel, Sonia, c'est vrai, avec la coopérative. Tous les bénévoles, c'est très important de souligner les bénévoles parce que c'est une activité qui devient de plus en plus possible à faire grâce à les gens qui s'impliquent. Je n'oserais pas en nommer de peur d'en oublier un, mais j'espère que ceux qui ont participé bénévolement ils vont pouvoir se sentir choyés et puis apprécier nos merci. C'est bien dit. C'est ça. Le coop a beaucoup aidé, mais c'est ça. On n'ira pas d'un nom, là, il faut l'oublier, mais ça prend le bénévole, c'est ça que vive le village aussi. 600-1. Considérant que le conseil municipal a mentionné la participation au camp de jour intermunicipal. Une résolution que le conseil municipal autorise la contribution de 30 $ par enfant résident à la municipalité de Bouchette.
et ce, à chaque semaine. Proposeur. Samuel. Et puis, Michel. Tout le monde en accord? C'est que le camp de jour, les loisirs Cameron, les loisirs Bouchette Cameron Incorporé, c'est tout le temps eux qui ont eu l'amabilité de faire le camp de jour qu'on a toujours vu. Cette année, ils ne le font pas. Alors, on a trouvé ça comme secours, si je peux dire. On va se pencher sur le sujet, on va le travailler pour avoir un camp de jour ici à Bouchette, mais là, présentement, on y va sur l'intermunicipal. C'est ça. Puis, juste vous inviter, peut-être que c'est un manque d'implication dans le bel organisme, parce que c'est une beauté, le comité, voyons, je m'excuse. Le comité de loisirs, c'est quelque chose de beau. Ça fait qu'il y a l'AGA le 16 mars à 17h. Si vous voulez vous impliquer, rentrer dedans et donner un petit coup de main aux personnes qui sont là, je lance l'invitation. 600-2, considérant que la municipalité organise annuellement une activité à l'occasion de la Fête nationale du Québec. Une résolution que le Conseil municipal autorise un budget à montant de 6 000 pour l'organisation de l'activité. Proposant. Steve propose, et puis Michel. Et Michel, tout le monde en accord? 600-3, aménagement floraux, personnes responsables. Une résolution que le conseil municipal nomme Mme Angèle Binette à titre de responsable des aménagements floraux de la municipalité. Proposable. Sonia propose, et puis de Steve. Tout le monde en accord? 700-4, considérant que la pêche constitue une activité touristique importante pour la région et favorise la transmission et les connaissances des traditions d'une génération à l'autre. Une résolution que le conseil municipal demande l'appui de la MRC Vallée de la Gatineau afin de soutenir la démarche de la municipalité relative à l'autorisation de la pêche sur glace sur les lacs de la municipalité. Proposeur. André. André propose. Et puis, Michel. Tout le monde, c'est vraiment unanime. C'est ça. Il nous reste seulement que le Cameron, je pense, le Chalifou qui est autorisé dessus. 31 000, on n'a pas d'accès, on n'a pas d'accès. On n'a pas le droit, on n'a pas le droit à ces autres lacs. Puis, Fouquier, c'est le Cameron, on a le droit d'y aller, mais on n'a aucun accès public. Il faut qu'on demande pour passer ces terrains. Ça fait que c'est pas normal d'une si belle activité qu'on n'ait pas le droit. Ça fait qu'on demande certaines dérogations, certains, tant mieux s'ils peuvent l'enlever, mais au moins qu'on s'entende sur une pêche qui enlève quelques poissons, en tout cas. On lance, on y va de l'avant. 800 correspondances, 800-1. Résolution que le conseil municipal autorise le paiement de la somme de 150 $ pour l'affichage promotionnel dans le feuillet hebdomadaire de la paroisse Sainte-Marie de l'Incarnation. Proposeur. André. Pour remercier, c'est 175. Ah. Merci. 175, Sonia propose. André appuie. C'est ça que vous aviez dans vos documents? Oui. Okay. 800-2, demande de contribution financière à la coop de solidarité de Bouchette. Considérant que le Conseil souhaite soutenir les initiatives locales structurant conformément à la politique de sa contribution, une résolution que le Conseil municipal ne donnera pas suite à cette demande de contribution financière. Proposeur. Michel propose. Appuyé. André, merci. Tout le monde est d'accord. Le dépanneur est très important pour nous, là. C'est juste que on l'a déjà vu dans le passé, il y avait besoin d'un prêt, la municipalité était là, on va être tout le temps prêt à aider la coop. D'un bon d'achat, c'est quelque chose qu'on y va à faire. Si on donne un bon d'achat, mais c'est nos dépanneurs pour aider notre dépanneur. Puis on essaie d'y aider autrement, mais en tout cas, mais je viens de vous dire qu'on est tous pour et avec cœur pour le dépanneur. 800-3,
Une résolution que le conseil municipal de la municipalité de Bouchette appuie la résolution adoptée par la MRC Vallée de la Gatineau demandant de restaurer la restauration du ministère de Forêt, de la Faune et des Parcs. Proposeur. Steve, appuyé. Michel. Tout le monde est en accord? Ça, autrement dit, c'est un peu qu'on demande qu'il y ait plus de garde-chasse. On ne les voit plus, ça n'existe comme plus, ça fait que c'est. Il nous en faut. Puissant 4. Une résolution que le conseil municipal de la municipalité de Bouchette appuie la résolution adoptée par la MRC Vallée de Gatineau demandant au gouvernement du Québec un investissement majeur pour la construction d'un nouveau poste de la Sûreté du Québec dans la vallée de la Gatineau. Proposeur. André. André propose, et puis Steve. Tout le monde est en accord? Notre poste, c'est vraiment magané. Puis si on veut garder nos policiers ici, il faudrait avoir un nouveau poste. Donc, c'est fait. On s'en va à la période de questions. Période de questions, ben, on se nomme, on vient au Lutrin, on se nomme, puis je vais vous à chacun. Monsieur? Bonsoir tout le monde. Je demande conseiller, conseillère, monsieur, madame. Mon nom est Pierre Lacasse. Ma question est la suivante. On est tous témoins de changements climatiques qui s'observent dans le quotidien, puis ça, c'est à la grandeur du pays. Ma question, est-ce que Bouchette dispose d'un plan de contingence advenant une inondation, un glissement de terrain, un feu de forêt? Y a-t-il un point de rassemblement? Puis si le plan existe, à quelle place il est affiché? Est-il sur la toile de la municipalité ou dans une autre source documentaire? Alors ça, c'est la première question. OK. On va s'informer, mais je sais que quand j'étais conseiller, on avait travaillé sur ce sujet-là. Le point, il se pose d'être ici, la salle municipale, parce que c'est ici qu'on va acheter la génératrice. OK. Si jamais il arriverait quelque chose de grandement majeur, c'est ici. Ça va se passer à l'été là-dessus. Ça va être affiché sur la toile de la municipalité, le site Internet? Oui, on va regarder là-dessus. Oui, il faudrait qu'on ait accès. Donc, c'est une très bonne question. Excuse, juste dans le décorum, on laisse tout le monde poser la première question. Après ça, je t'invite à poser ta deuxième question. Désolé. Payot pour 2000. Désolé, Pierre. Merci. Autre question? Bon, ben, c'est à toi, Pierre. Les deux posés, en fait, les questions laquelle m'a posé en premier, il faut revenir de la deuxième. OK. Après, ma question, c'est. Ton nom? André Padry. Merci, Henri. Résidence de Messine, résidence Chips. Ma question, c'est concernant l'église de Bouchette. Je ne sais pas, j'aimerais savoir si les conseillers, le maire, le conseil en façon générale s'est déjà penché dernièrement sur qu'est-ce qu'il envisage de faire avec la situation de l'Église à court et moyen long terme, parce que je pense que si rien n'est fait, l'Église ne pourra pas continuer à subsister dans l'état actuel. Et je pense que c'est une valeur patrimoniale, c'est une valeur touristique de grande importance pour la municipalité. Et si le conseil, le maire ne l'a pas déjà fait, ça serait une bonne occasion de le faire avant que ce soit trop tard pour faire une démarche pour s'assurer de la longévité de l'Église. Tu as totalement raison. Ça, tout le monde y tient, puis à 100% de la population. Oui, dans le premier mandat, il y a 4 ans, j'ai rencontré ceux qui s'occupent de l'Église. Je leur ai proposé d'amener la bibliothèque là pour ramasser, tu sais, quand on mixe deux groupes, on est tellement fort au gouvernement pour aller chercher des subventions. Ça n'a pas fonctionné. C'est sûr que va falloir que je les rencontre. Mais oui, on est tout cœur avec eux autres. J'ai appelé les autres municipalités aussi qui se sont mis leur église patrimoniale. J'ai appelé les autres maires à ce sujet pour savoir comment, parce que la note est déjà citée et juste pas patrimoniale, mais pas citée. En tout cas, il manque juste une petite affaire à notre église.
Puis c'est ça, pour eux autres, ils l'avaient fait pour pas qu'ils se ramassent avec un bar, mettons, dans l'église. Ça fait que dans le système, ben, il y avait des choses qui ne pouvaient plus rentrer dans l'église, puis on pouvait respecter plus le bâtiment. C'est juste là où il avait été, ça fait que je n'ai pas eu l'information exacte. Donc, comme c'est là, en tout cas, j'espère d'avoir une autre rencontre. Mais oui, on en parle souvent, puis l'église. Merci, André. La Sainte-Lacroix. Chose C'est concernant les ordures. Le camion est brisé. Là, il fonctionne avec les petits camions, le grand chapeau. Mais il y a des bacs qui sont oubliés sur le chemin. Oui. On a un peu de mystère dans le Rue-du-Pont. Le Rue-du-Pont, à partir de la ferme des Six, aller au Rue-du-Pont, je ne sais pas. Nous sommes les négligés du village. C'est mon opinion, concernant le déneigement et tout ça. Et le lendemain, nos bacs doivent rester au chemin. Le lendemain, c'est les ordures. Ou le compost va passer dans les ordures. Parce qu'il est oublié la veille. Comment se fait-il? OK. Ben, on va regarder auprès de nos employés. Je travaille très fort pour leur lève mon chapeau dernièrement. Mais non, c'est inconcevable, mais je crois que j'ai parlé quelques fois avec eux autres, puis je ne crois pas, puis j'espère que non, que ça a été mis dedans. Mais on va y travailler. On va y travailler. Puis, moi, je sens. On va, mais moi, je trouve ça. Je dis oui, ça peut, tu sais, tu l'oublies tout ça, mais c'est parce que toutes, mettons, les municipalités, tout ça, ils font un gros travail énorme pour qu'on fasse du compost, qu'on fasse du recyclage, qu'on fasse des déchets. Oui. Et là, on voit que le compost va dans les déchets. Là, on va regarder pour voir s'il y a eu un manque. Ça va être. Mais c'est pas, je dis qu'un manque, c'est pas la première fois que les bacs sont oubliés. Là, nous avons fait un règlement, comme quoi que nos bacs, il ne faut pas qu'ils restent sur le bord du chemin. Là, plus que jamais, depuis l'été, ça a commencé l'été passé, nos bacs sont sur le bord du chemin. Oui, oui, c'est ça. Il ne faut pas qu'ils soient à la vue, il ne faut pas qu'ils restent sur le bord du chemin. Mais nous, mettons, le jeudi, on est absent pour 3-4 jours. Mais le bac, puis il reste sur le bord du chemin. On a des voisins quand même très compréhensifs, puis ils viennent les mettre à l'arrière. Mais je dis, c'est pas. Parfait. Ben, parfait. Ça va être pris vraiment en charge. Vraiment en charge, ça va être regardé, puis désolé. J'ai une question. Très important. Désolé, c'est. Monsieur Gilles. Mon nom, c'est Jules Arsenault, pour 275, la ferme des Six. C'est plus une question d'éclairage par rapport à ce que c'est que M. Lamoureux vous avez dit, quand vous avez fait l'inventaire des salaires des élus des municipalités. Est-ce qu'on est une des plus petites? Est-ce qu'on est dans la moyenne? Mais on voit un peu cet éclairage-là. Dans l'étude faite par la SQM, il ne précisait pas le nombre de populations. Par contre, j'ai fait des recherches extra. Notre population en 2019 était de 20 547 personnes. Pour une possibilité totale de 17 territoires, 17 municipalités, incluant les PNI. Si je compare avec. Parce que j'ai fait des comparaisons avec tout le monde, hein, avec Antoine Ladel, qui est au nord. Ouais. Ils ont une population plus grande, puis plus de municipalités. Les autres ont une population de 34 462, mais leur salaire moyen est plus élevé que la ici. Ils ont 28 terrains ou territoires. Puis je vais dans la troisième. Dans le Pontiac, dans la Pontiac, ils ont une population de 24 600. Puis eux autres, je n'ai pas pu trouver le nombre de territoires, je n'ai pas eu cette information-là. Fait que c'est un peu des recherches que j'ai faites. Fait que je dirais que globalement, par MRC, ça vient pas mal se rapprocher. Si on voit, même si dans Antoine Labelle, il y a 28 municipalités réunies, si on fait une division pour faire une moyenne par municipalité, ça revient au même que notre, ça revient pas mal égal avec notre municipalité. Notre MRC, je veux dire. Okay.
Deuxième question. Je vais laisser la chance à tout le monde. La première, désolé, désolé. Est-ce que quelqu'un a une question? Excusez-moi. Je m'appelle Benoît Seulement, je suis président de l'Agrippel. C'est pas sur ma question et on est comme la pauvre. C'est quoi le pourcentage d'augmentation des taxes sur le rôle qui sont qui, là, pour les 3 prochaines années? En relation aussi avec les 2 rôles qu'il y avait avant. OK. Ben, le rôle des taxes était à 0,79, 50 quelques, là, dessous de 100 $. Mais sauf là, on l'a descendu de 10 sous, près de 10 sous. Ça fait que là, le rôle, vous allez être taxé sur 69. Ça fait qu'il est beaucoup moins. On a eu une hausse cette année, une évaluation frontière. Ça fait que ça a amené la municipalité de 50 millions de plus. Alors, on a pu redescendre les taxes, sinon ça aurait été horrible pour chaque maison. Ça fait que là, comment on a bâti le système, vos taxes vont être beaucoup plus comparables à l'année passée. À moins que vous avez rénové beaucoup. Là. Une petite nouvelle pour vous, en OK. Ça ne concorde pas du tout avec ce que c'est vrai. C'est-tu égal pour tout le monde? Oui, c'est égal. Indépendamment où on donne. Oui. C'est qui une deuxième question? Je m'excuse, c'est une deuxième. La deuxième, ça ira. Non, mais ce que je vous demande, c'est égal pour tout le monde. Oui, c'est égal pour tout le monde. C'est égal pour tout le monde, mais sauf si vous n'êtes pas content, vous allez me remercier pour la contester. J'ai déjà fait ça, c'est la pire affaire que tu peux faire. OK. Là, je fais. OK. C'est le cas. Je ne veux pas rentrer là-dedans, c'est clair, merci. C'est une vraie face. C'est déjà fait, j'ai déjà fait ça l'année passée, puis je veux dire, moi, si je comprends bien, je vais juste vérifier, si je comprends bien, il y a un pourcentage qui évalue à quoi? Les chiffres que vous me donnez, moi, c'est du flou pour moi, là, comme réponse. Ça donne un pourcentage par rapport à l'année dernière qui équivaut à quoi? Bien, qui serait dans la décembre, parce que. Dans la décembre? Dans la décembre. Mais sauf le taux d'évaluation, votre maison a été évaluée sur 4 ans. Dans le temps de la pandémie, c'est le même que ça marche. Bon, ben, elle avait été en bas. Puis là, ben, c'est sur 4 ans. Ça fait que c'est les 2 ans passés, si je ne me trompe pas, c'est pas moi encore. Mais sauf que votre maison n'est pas évaluée pour 2026. C'est évalué jusqu'à 2024. Ça veut dire 2020, 2024, c'est là. Ça fait que c'est pour ça que notre rôle a tellement monté qu'il a fallu redescendre la charge de taxes de dessous. Mais c'est de même que ça fonctionne. Puis c'est la MRC qui a le rôle d'évaluation. Mais non, et comme c'est là, c'est ça. On a redescendu, ça fait que si on ira en pourcentage, on descend. Je reviendrai pour le deuxième. Merci, monsieur. Oui, bon, vous voyez, c'est moi, c'est à propos des chiens quand ils portent des défenses. Il y a eu une résolution, je vais voir mademoiselle. Oui, puis j'ai pas entendu parler, ils viennent à toutes sortes d'heures, puis ils gardent les chiens à la maison, mais là, ils gardent 7 heures une journée, là. OK. C'est pas. Il me semble que c'est pas. Non. Pas russe. Je vais demander à Stéphane de régler ça. S'ils viennent dans l'après-midi, ils viennent l'après-midi, ben, moi, ils vont m'arranger, dans l'après-midi ou dans l'après-midi que c'est à la maison. OK. On en a parlé un petit peu dans le comité, là, mais ça en a comme. Mais sauf, je vais t'appeler. Là, ils viennent, ils ont rendu 5 heures, 5h30 le soir, puis quand ils passent toute la journée. Non, c'est ça, avec notre camion qui est brisé. Puis là, même les prochaines fois, si je viendrais à briser, là, on a pris des ententes avec Kayama, tout ça. Là. Mais non, demain, je t'appelle, puis on trouve un moyen d'entendre. Parce que le droit du ULC, c'est l'avant-midi, mais garder l'avant-midi. C'est l'après-midi, mais garder tout le temps l'après-midi. Parfait. On avait aucune idée, mais les gars, ils n'ont pas de chien. Oui. Bon, ben, on s'arrange quelque chose. Bon. Demain. Merci. J'ai une question? Est-ce qu'il y a d'autres qui seraient là? Je commence la deuxième. Si jamais il y a quelqu'un qui pose une question, ben, vous avez bien vu. Oui, je demeure à Messine, je m'en prépare. Je demeure à Messine, mais j'ai une résidence au
à Bouchette. Fait que je compare les deux comptes de taxes. Et si tu regardes le signe, il y a un budget de 3,4 millions, je pense. Puis Bouchette est 2, quelque chose. Et tu regardes le compte de taxes, puis quand tu regardes les coûts d'administration, la question est de savoir pourquoi que Bouchette 800 000 en frais d'administration, quand la municipalité de Messine est 710 000 pourquoi que c'est si haut que ça? Y avait-il une raison spéciale cette année pour que ce soit aussi élevé comparativement avec les autres années? Ta question est bonne. J'ai un peu de difficulté là, à te répondre. Ouais. Là. Les consultants? Les consultants pour le virage numérique. Ah, c'est ça. Il y a eu plus de dépenses pour le virage numérique, tout que ça soit numérisé, et que ça soit encore plus facile pour trouver des dossiers. Après ça, il y en a, excuse. Mais ça va, N'oblige pas à répondre de même. Oui, mais c'est ça. C'est un peu difficile, mais sauf. Est-ce qu'il est possible d'avoir les détails de ça? Il faut que tu ailles demander à la réception, puis ça va faire partie comment on dit ça? Demande d'accès d'information, excuse. Ah, OK. Ça fait partie de ça, mais sauf que c'est dans le commun, là, c'est juste. C'est bon. Et juste un dernier commentaire, on va partir concernant les salaires des élus. Je pense que la faute est un petit peu le conseil municipal d'avoir tant attendu pour augmenter. C'est de façon drastique. Je pense à la traite un petit peu le temps perdu. Là, puis je fais des vérifications. C'est vrai que ça gère un peu là-dedans. Il faut faire attention. Quand tu parles de moyenne, tu devrais peut-être aller chercher les médianes. Ben, il faut des municipalités de la même grosseur. Ben, si tu veux en parler, il n'y a pas de problème. Non, moi, je suis d'accord avec les chiffres. J'ai cette information-là aussi. Pardon? J'ai cette information-là aussi. Ben oui, non. Ben, dans la vallée de Gatineau, le salaire maximal est de 24 768. Puis le salaire minimal est de 15 750 en 2017. 2017, 13 000 de maire. 13 000 en 2017, salaire minimal. Pas les conseillers. Ah, mais je n'ai pas sorti les conseillers. Parce que je trouve que l'augmentation qu'on a en tant que conseiller est vraiment minime. Je n'ai pas voté pour, mais je trouve quand même acceptable. Mais c'est pas doublé. 1 700 $ de plus par année pour le conseiller. J'ai passé 10 heures à faire un médecin. Je pensais que c'était 3 000 estimés. Ça va bon, j'ai checké ça. Je pense que c'est. Non, il y a de la mauvaise information qui circule à travers les réseaux sociaux. En fait, comme vous dites, c'est la propagande. Ben, c'est correct, on se tient informé. Oui, mais on est forcé de se tenir informé. c'est quand même content de dire que la FQF a fait des études, a fait des analyses, puis que c'est pas moi qui l'ai réinventé. C'est une opinion. Bon travail. C'est là pour l'utiliser. Autre question? Yann? La question, c'est concernant l'ITEM 130 près du Nord 3, le dépôt du relevé bancaire. La question est de savoir, est-ce qu'à chaque mois, il y a un exercice de conciliation qui est fait entre les entrées dans le relevé et les comptes de contrôle de la municipalité, revenus, dépenses, et qui est l'autre personne qui supervise l'exercice de conciliation? Alors, ça doit être fait par 2 personnes. Il y a la directrice nous présente. Après ça, mais moi, j'ai le regard dessus. Sinon, après ça, il y a des conseillers qui vont signer après à chaque assemblée, chaque chose. Ils signent comme quoi ils sont satisfaits, oui, avec l'exercice. La prochaine assemblée MRC, j'ai demandé que ça soit moi qui aille vérifier les comptes pour regarder leur procédure ici, combien ils font. Ça va me donner un plus parce que c'est quelque chose qui est tellement important. Sensible. C'est notre job. Ça fait oui, mais oui, c'est. Oui. Si tu me permets, Steve, le dernier point. Moi, là, le dossier pêche à la glace. Si vous avez besoin de quelqu'un pour tenir la plume, c'est un dossier que j'ai à cœur depuis 8 ans. J'ai écrit des articles dans la Gatineau, la petite revue. Et puis, j'ai de l'évidence documentaire sur ce que c'est qui doit être fait en tant qu'ancien biologiste dans la région ici. Alors, c'est une offre que je fais maintenant. Merci. Bon, je ne savais pas. C'est bon. Autre question? Hassan? C'est concernant le comité des loisirs. Est-ce que vous êtes posé la question pourquoi il y a moins de monde, il y a moins d'activités faites par le comité des loisirs? Est-ce que vous vous êtes posé la question
Le pourquoi. Non, ben, je veux assister à la GA. Je veux vraiment assister à la GA et comprendre, un peu comme la FADOC. On va cesser, mais il y a tellement de possibilités. Il y a tellement, mais non. Est-ce que tu pourrais me répondre? C'est ça ou? Non, je pose la Ok, question. c'est la question. Toi, Ok. Non, ça fait mais 4 ans et quelques que tu es là. Ouais. Vous êtes là, c'est-à-dire parce que vous nous voyez. Jamais vous vous êtes posé la question, le comité de loyer, jamais vous avez assisté aux assemblées et le pourquoi que moins de. ben, moi, j'ai vu, Ouais. quand on est rentré il y a 4 ans, je pense qu'il y avait ma femme, puis il y avait Madame Lacroix. Je pense qu'ils étaient les seuls. Après ça, oui. Après ça, mais j'ai vu une belle hausse remonter, de belles personnes dedans. Puis tout le temps bien été. André s'est occupé l'année passée du camp de jour. Je voyais qu'il y avait une belle montée. Puis tout d'un coup, j'en ai moins entendu parler, mais sauf à la GA, ça va être de mes questions. Puis c'est pourquoi j'invite les gens ici, là. Mais désolé, mais de ma part à moi, je voyais une très belle lancée. Puis c'est un organisme qui me tient à Je cœur. trouve ça triste parce que quand il y a eu l'aménagement du parc à Villette, aucun membre du conseil était là. Je trouve ça très regrettable parce qu'ils ont eu des bâtons dans les roues, le comité, ils ont eu des bâtons dans le roues. Probablement que vous êtes au courant. Nous, on est au courant. Il y a des citoyens qui sont au courant. Vous avez rencontré des gens et vous êtes au courant de la situation. Mais il n'y a pas personne. Les journalistes étaient là, c'était triste. Aucun membre du conseil était là pour l'inauguration de ce plan service-là, qui est quand même quelque chose de bien. Même les gens de Gatineau ils ont félicité, mais aucun membre du conseil était là. Merci. Oui. Merci. Autre question? Jules? C'est une question de curiosité. Moi, là, je suis originaire des Îles-de-la-Madeleine, comme il y en a plusieurs qui savent. Il y a 20 ans, mon beau-frère a décidé avec eux des gens qui étaient intéressés pour les 7 municipalités des îles de faire une consultation publique qui les a amenés à une fusion. Alors, ce que ça a donné, c'est que maintenant, il y a un maire avec les différents élus municipaux pour chacune des anciennes municipalités. Ça a sûrement occasionné ça a permis de sauver sûrement beaucoup d'argent et d'organiser des activités, soit touristiques, culturelles, etc. Donc, je ne veux pas répondre nécessairement ici. Je voulais savoir si, du côté de la municipalité, il y a eu des démarches qui ont été faites au niveau, pas nécessairement d'une fusion générale. On a 14 municipalités dans la Haute-Gatineau, mais des échanges, des démarches un peu dans ce sens-là pour possiblement partager des dépenses. Wow. Oui, il y a 4 ans, on a rencontré, on s'est mis au monde Déléage, Sainte-Thérèse, Bouchette, qu'on s'est assis toutes les maires, puis on en a parlé. Est-ce que ça serait bon une fusion? On a calculé un peu de gauche à droite, les directrices ont beaucoup travaillé sur ce projet-là. Quand ça est venu à notre conseil, puis dans les autres conseils, ça a été non. C'était pas bon, mais sauf dans les années que tu as connues, oui, c'était vraiment bon. Cette année, ces années-ci, c'est travailler en collaboration avec les autres municipalités. Si on travaille avec l'aide de la municipalité, un peu comme le projet qu'on avait de déneigement, bien, le camion est payé la moitié du gouvernement. Ça va être tout en projet d'entente commune est avancé. C'est un peu avec les loisirs ou la FADOC. Si on travaille ensemble pour la cuisine, on va avoir beaucoup plus. Ils ont plus la vision qu'on commence à travailler ensemble. Après ça, on se liera, mais sauf les subventions sont vraiment bonnes. Mais c'est ça. Oui, il y a 4 ans, on avait regardé, on a regardé dans tous les sens, puis chacun des municipalités a décidé de continuer, vu que c'était plus payant avec les demandes. Mais si ça reviendrait, c'est quelque chose qui me gêne. Pas du tout m'allier avec une autre municipalité. Je voudrais les compagnies.
Merci en passant, la qualité des chemins est excellente. Puis juste un petit plus, comme André dit, on a déjà joint notre force de brigade avec Blue Sea. En fait, si Blue Sea un peu, nous on y va. Mécène, on n'est pas aussi fort, mais oui, on a des ententes. Mais Mécène, on aimerait beaucoup avoir le même règlement, comme ça, mais ça redescendrait encore grandement les frais. Cette année, on l'a vu dans notre budget, mais c'est un beau côté. Merci, je reste beaucoup. Merci. Claudia Lacroix, j'aimerais savoir si vous avez pensé pour la prochaine année, pour la journée hiver, la fête hivernale, d'un peu faire des activités pour les adolescents. Moi, je n'étais pas ici, mais j'ai eu la remarque qu'il n'y avait rien pour les adolescents. Oui. Habituellement, j'ai des gens de l'extérieur, de ma famille, qui viennent ici pour la journée, mais là, ils ne sont pas venus, il n'y avait rien pour eux. C'est des adolescents. Je ne sais pas si vous avez pensé à organiser pour eux autres. Peut-être un petit peu changer. J'ai eu ça comme remarque, je n'étais pas ici, mais comme les lézards, les choses, oui, ça a été bien, mais je pense que les gens, les gens ne sont pas venus, ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas venus, ils auraient aimé avoir plus d'autres genres d'activités. Surtout pour les ados, parce qu'il n'y avait rien. À part la tire et les hot dogs, mais ça n'attire pas les ados avec la tire. Merci. Juste répondre. Si je peux juste donner un élément. Je fais partie du comité des loisirs, puis on a eu une formation avec Normand de Lyon. Puis c'était sur le corps un peu de l'organisation pour la fête hivernale, c'est déjà organisé. Mais il y a beaucoup de points, j'ai pris des notes là. Écoute, je veux vraiment m'impliquer, je vais être là à la GA. Puis oui, comme tu dis, par tranche d'âge, pour les adolescents, pour les plus petits, pour les plus grands. J'ai appris de cette formation-là, puis je veux mettre à l'œuvre. Merci. Puis de mon côté, c'est déjà 90%, c'est tout le temps les conseils de vie qui servent de leur temps. C'est du bénévolat comme tout autre. Un organisme qui va faire une activité, pour moi, c'est de leur dire un gros merci. Il va tout le temps avoir des membres. Mais en tout cas, pour moi, de ma part à moi, oui, on va le regarder. Tu en as fait mention. Mais chaque bénévolat, bravo à l'équipe qui a conçu cette belle journée. On va toujours avoir des membres, mais merci beaucoup. Monsieur Salomon. J'espère que j'irai Oui, mais demain, est-ce que vous voudriez rentrer en contact avec la directrice, s'il vous plaît? Je voudrais juste vous mentionner que ça va peut-être vous aider aussi. Ça fait que c'est juste dans le bien. Merci. Oui, merci. Autre question? Vous avez la séance. Michel lève la séance. Et puis, Samuel. Bon. Merci. Merci beaucoup. Merci.